haul de tout ce que j'ai acheté à Kyoto. J'ai trouvé un book off bazar à côté de mon hôtel. Du coup, j'ai pris un vélo pour y aller. De base, j'avais vu sur TikTok des sacs de luxe vraiment pas chers et tout ça, mais une fois arrivé là-bas, double des prix. Mais du coup, je me suis dit, je vais fouiller dans les sacs basiques, vous voyez les sacs où ils les mettent vraiment pas cher, pour voir s'ils ont raté quelques marques ou des trucs comme ça. Et j'ai bien fait, j'ai bien fait. D'ailleurs, petite frayeur, notification, tremblement de terre quand on était là-bas. Tous les Japonais, ils ont continué à faire leur vie et tout ça. Moi, je suis restée comme ça. Ça a fait une alarme dans le magasin sur tous les téléphones de tout le monde. Quand j'étais sur mon téléphone, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait sur mon téléphone? Ça fait tellement peur. Et en vrai, ça a un peu bougé. Ça m'a fait un peu la nausée, vous voyez. Plus de peur que de mal. Vous allez me dire que je suis une gaga des sacs, mais désolée, je fais des bonnes affaires. Donc, je suis obligée. Là, j'en ai eu pour 15 € pour tout ce que je vais vous montrer. Un sac Courrèges, 500 yens, donc 2,50 €. Parce qu'il a une tache là. Je sais que je vais pouvoir la faire partir. Je sais pas comment, mais je vais pouvoir la faire partir. J'ai eu peur que ce soit un faux parce que la tache elle est trop chelou comme ça. Au final, j'ai regardé, c'est un sac vintage et comme ça. Après, bon, écoutez, si c'est un faux, tant pis. Un sac de la marque Karl Jourdan, 800 yens, donc 3,50 €, 4 €. Un peu marronné, vraiment très beau. Il est mimi, il est kiki. Ensuite, un sac de la marque Russette. Je crois que c'est une marque japonaise en tissu. J'aime beaucoup le... Comme ça, bleu marine, un basique. Il m'a coûté 800 yens aussi, donc 4 € je crois. Ensuite, Vatipa que je suis allée voir dans les petites pochettes, genre pour mettre des lunettes et tout ça. Je trouve une pochette comme ça, Kangol. Ça va finir dans mon sac pour mettre je sais pas quoi. Ça m'a coûté 350 yens, donc 1 €. Après, petite pochette comme ça, Pierre Cardin. Et détail, le cuir. Oh, il est vraiment nickel quoi. Et en plus, il y a encore l'étiquette. Ça m'a coûté 500 yens encore une fois. Une bonne petite pochette pour dans mon sac. J'ai fait une bonne affaire. Moi, quand je cherche un sac, je regarde à l'extérieur la petite couture s'il y a une écriture, la petite fermeture s'il y a une écriture à l'intérieur. J'ai trouvé un sac, je vais vous montrer. Voilà le sac. Il ne paye pas de mine, zéro écriture. Je me suis dit le cuir, la couleur incroyable. Il m'a coûté 800 yens, 4 €. Et là, j'ouvre pour regarder. Il y a écrit quoi? Jean-Paul Gaultier. Je vous présente un sac Jean-Paul Gaultier à 4 € en parfait état et la couleur est incroyable. Ensuite, une marque que j'ai bien aimée au Japon, vraiment pas chère, c'est Wego. Du coup, là-bas, j'ai fait quelques petits achats vite fait. J'ai acheté, je sais pas si vous allez voir, comme ça, une petite chaîne à accrocher à mon téléphone. J'ai acheté une coque comme ça pour mon téléphone, deux petites pinces comme ça pour les cheveux, Astérix et Obélix. Je sais pas, j'ai les trouvé trop cute. Ensuite, j'ai acheté comme ça des faux ongles. Ils m'ont coûté 500 yens, 2,50 € comme ça. J'ai pris un peu le même style comme ça en noir, sachant que moi de base j'avais les ongles courts, je me ronge les ongles, mais là ça fait un mois, je me suis pas rongée, j'ai travaillé sur ça. Après cet ongle il se pète tout le temps, je sais pas si vous aussi vous avez un ongle qui se pète tout le temps. Je suis contente, ils sont solides. Le meilleur pour la fin, si vous êtes resté jusque là, vous allez pas être déçus. En baladant dans Kyoto, je suis allée dans un Second Street, c'était le moins cher. Voilà la bête, il est en parfait état. Il m'a coûté 27 000 yens, 150 ou un peu moins. Il est à peine utilisé. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Un petit sac Céline vintage. De gros bisous. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!